Imaginez un livre si puissant que beaucoup tentent de le cacher, effaçant des pages et dissimulant des secrets. Le livre magique de l'Apocalypse. Maintenant, avez-vous déjà réfléchi à ce que ces secrets pourraient essayer de nous cacher? Il contient 10 prophéties secrètes, interdites et cachées, qui racontent des choses qui peuvent changer tout ce que vous pensez de l'avenir. Et ce qui est pire, ces secrets vous sont cachés. Ces prophéties de la fin des temps ont un lien profond avec les signes de la fin des temps que nous voyons déjà se produire. Les signes de destruction et de chaos arrivent plus vite que nous ne pouvons le percevoir, comme déjà prédit dans la Bible et par de grands prophètes comme Alois Hirlmeyer et Éric Virgal. Mais désormais, vous avez la chance de découvrir ces révélations longtemps interdites. Quelle pourrait être cette vérité que tant de gens craignent? Que se cache-t-il derrière ces mystères restés si longtemps dans l'ombre? Nous parlons d'un avenir qui pourrait être bien plus terrifiant que vous ne l'imaginez, avec des signes comme les signes de la fin des temps islam et l'impact croissant d'Israël la fin des temps. Avez-vous déjà eu peur de l'inconnu? Ou peut-être vous demandez-vous ce qui va se passer dans le film La fin des temps complet en français? Si vous avez ces doutes, ne vous inquiétez pas. Nous allons maintenant révéler, une fois pour toutes, ces prophéties interdites et expliquer comment elles sont liées à tout ce qui se passe autour de nous. Ce que vous devez faire, c'est ouvrir les yeux, vous préparer et ne pas rester dans le noir. La solution à cette douleur et à cette peur réside dans la compréhension de ces prophéties et dans la manière dont vous pouvez vous protéger. Jusqu'à la fin des temps est plus qu'une expression, c'est une réalité qui se rapproche, et de grands noms comme Irving Baxter se sont consacrés à comprendre la fin des temps pour nous alerter. Préparez-vous à être surpris, car ce qui se cache derrière ces pages est peut-être bien plus réel que vous ne l'imaginez. Découvrez maintenant dans cette vidéo 10 prophéties secrètes cachées depuis si longtemps. Mais assurez-vous d'abord d'être déjà abonné à la chaîne, cette vidéo n'apparaîtra plus jamais dans votre vie. Pas même sur votre écran. Saviez-vous qu'il existe 10 prophéties secrètes qui ont été interdites dans l'un des livres les plus mystérieux et puissants de tous les temps? Nous parlons du livre magique de l'Apocalypse. Et maintenant, pour la première fois, ces prophéties interdites sont révélées, et elles ont tout à voir avec la fin des temps. Oui, la fin des temps est plus proche que vous ne le pensez, et ces messages secrets pourraient changer tout ce que vous savez sur l'avenir. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer votre vie. L'Apocalypse simple vous apporte les réponses que vous devez savoir sur la période récente, et ces révélations sont plus urgentes que vous ne le pensez. Mais voici un avertissement, cette opportunité ne durera pas éternellement. L'accès au livre électronique complet est disponible uniquement pour une durée limitée. Que allez-vous découvrir? Prophéties interdites, signes de la fin du monde et secrets qui vous sont cachés. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui se passe autour de vous et comment vous protéger? Ne laissez pas à demain ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez le livre électronique Uncomplicated Apocalypse avant qu'il ne soit trop tard. L'avenir n'attend pas et la réponse que vous cherchez est à portée de clic. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive réellement au monde? Ou que nous disent les signes de la fin des temps sur le présent? La Bible nous en avait déjà mis en garde, et des prophètes comme Alois Hirlmeyer et Éric Virgal, avec leurs prophéties de la fin des temps, avaient toujours raison. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est qu'il existe un film complet La fin des temps en français, qui révèle les signes de la fin des temps, l'islam et même Israël, la fin des temps d'une manière qui vous laissera sans voix. La vérité est que nous vivons une époque critique. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, et vous n'en croirez pas les messages sur la fin des temps que nous allons partager avec vous. Quiconque comprend les indices maintenant peut se protéger de ce qui est à venir. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait lorsque jusqu'à la fin des temps arriverait? Préparez-vous à tout comprendre sur la fin des temps, comme nous l'explique Irving Baxter, et comment Éric Virgal jusqu'à la fin des temps parole est plus que jamais d'actualité. Mais attention, nous ne pouvons ignorer ces signes, l'avenir se façonne sous nos yeux. Et ce que vous faites maintenant peut changer votre destin. Cliquez maintenant et ne manquez aucune de ces révélations secrètes et cruciales. Le temps presse et la réponse au plus grand mystère de l'humanité est sur le point d'être révélée. Qu'attendez-vous pour découvrir ces prophéties? Et, parlons de l'un des livres les plus fascinants de la Bible, l'Apocalypse. Avez-vous entendu parler de lui? C'est comme une lettre que l'apôtre Jean a écrite après avoir eu des visions incroyables, alors il fut exilé sur une île appelée Patmos. Imaginez, Joao a vu des choses qui ressemblaient à des rêves super réels, pleins de symboles, d'anges et même de monstres effrayants. Mais tu sais ce qui est cool? Même si cela peut paraître un peu effrayant, le but de l'Apocalypse n'est de faire peur à personne. Pensez-vous que nous sommes prêts à affronter les signes de la fin des temps? Écrivez votre avis dans les commentaires. Jean voulait nous dire comment Dieu a un plan pour mettre fin au mal et apporter quelque chose de merveilleux à ceux qui ont confiance en lui. C'est comme une histoire qui commence difficilement, mais qui se termine par une victoire incroyable. Saviez-vous que le mot « apocalypse » signifie « révélation » ? En d'autres termes, c'est comme si Dieu montrait les secrets de ce qui se passerait dans le futur. Il a donné ce message à Joao pour qu'il le partage avec nous. Dans le livre, Dieu promet qu'il vaincra le mal et que ceux qui lui seront fidèles auront un avenir plein de paix et de bonheur. Cela ressemble à une fin de film parfaite, vous ne trouvez pas? Mais il contient également des avertissements importants. Dieu veut que les gens choisissent ce qui est bien et ne se perdent pas parmi les mauvaises choses du monde. C'est comme s'il disait:
Regardez, ces choses vont arriver mais croyez moi, tu ira bien. De ao coupe de gens do mal a compreendre elle apocalipse parce que elle est pleine de images et de symboles. Par exemple, Jean parle de dragões, de trompetes, de um novo ciel et de une nouvelle terre. Chaque chose a une signification particulière. Après tout, elle apocalipse en est pas seulement une question de jugement et de catástrofes. Il parle ao se despoir. Em fin de compte, de eu promeu indroit ou il ny aura plus de tristesse, de douleur ou de souffrance. Essa vez vos la chose la plus excitante? De eu non seulement résolte le problème do mal, mas invite également chacun a faire partie de sa família. Cela montra que ao point o est plein de amour. Alors quando on pense a elle apocalipse, e o ny a paz li de avuir peur. Nous pouvons nous rappeler que o s agite de une histoire sur la façon dont de eu controle la situation et que il a un plan incroyable por seus que choisissem de les suivre. Avez vos déjà entendo parler des quatre cavaliers de elle apocalipse? Ce sont des personnagens mystérieux décrits dans la Bible, notamment dans le livre de elle apocalipse, e aparecem como des signes de la fin des temps. Cela ressemble a quelque chose de um filme épique, mas em fait, ce sont des messages profonds sur ce qui peut arriver dans le monde. Ces chevaliers representam quatre grandes forces que apporteront des défis à la planète. Le premier, sur le cheval blanc, symbolise la conquête. Cela peut être vu comme une recherche effrénée de pouvoir, quelque chose que nos voyons déjà aujourd'hui dans les conflits entre nations et entre peuples. Même des prophètes comme celle de Alois Irumayer parlem de conflits mondiaux que peuvent conduire a de grandes changements. Le deuxième cavalier, sur le cheval rouge, represente la guerre. Imagineis a quel point o est effrayant de pensar a monde rempli de conflitos constantes. Por seus quietos em les signes de la fin des temps, ces combats sont des avertissements indicam que elle humanité se élogne de plus en plus de la paix que Dieu désire por nous. Vient ensuite le cavalier sur le cheval noir. Il symbolise la faim. E o NES agite pas seulement de non-rupture, mas aussi d'inégalité e d'injustice. C'est le genre de choses que nos constatons lorsque les ressources essentielles sont concentrées entre les mais de quelques uns, alors que beaucoup souffrem. Cette idée apparaît également dans des messages como compreender la fin des temps de Irving Baxter. Enfim, nous avons le cavalier do cheval Jean Nivert que entraîne la mort avec lui. C'est um symbole forte, mas il nous fait penser a des maladies e a des catástrofes que touchem déjà tant de personnes. Ces événements sont décrits como faisant partie des jugements divins das la Bible. E que o est le bat de tucela, de eu ne veut pas effrayer, mas plutot avertir. Tu comme les signes de la fin des temps islam parlem de um tempo de reflexão. Les quatre cavaliers nos rappelem que o est tempo de revoir nos choiques e de chercher un niveau diferente. Interessante, NSC Paz? Même dans les paroles de la chanson de Eric Virgal, jusqu'à la fin des temps, on retrouve um message de perseverance e de foi, même face aos dificultés. Ainsi, ele apocalipse ne concerne pas seulement la destruction, mas aussi le changement et el espoir. Israel, par exemple, est au centre de plusieurs prophètes sur la fin des temps. Beaucoup pensem que les événements implicam 7 nations sont des indicateurs de ele approche de ses visions. Se nos consideramos tucela como um gran puzzle, les quatre cavaliers sont des pistes que mostrem que même das les plus grandes dificultés, il existe une promesse divine de redemption. Alors que pouvons nos faire? Ele Apocalipse nos invite a être vigilantes, a réfléchir sur nos choix e, comme le dit le message de jusqu'à la fin des temps parole, a rester fidèles jusqu'au bout, confiantes que Dieu controle tout. Conheceis vos déjà les prophètes secretos de Ele Apocalipse? Qu'est-ce que vos impressionne le plus chez eus? Partageis dans les commentaires. Avez-vous déjà imaginé une période si difficile qu'on aurait l'impression que le monde entier s'effondre? C'est ainsi que la Bible décrit la grande tribulation. C'est une période de souffrance intense qui, selon le livre de l'Apocalypse, fera partie des événements finaux de la fin des temps. Même si cela peut paraître effrayant, cela véhicule également un message d'espoir pour ceux qui restent fermes dans leur foi. Jésus en parle dans Matthieu 24, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Cela ressemble même à l'intrigue d'un film comme La fin des temps complet en français, mais le but n'est pas de terrifier, mais d'alerter. Durant la grande tribulation, le monde sera confronté à des persécutions, des catastrophes naturelles et des défis spirituels. Ces événements sont liés aux signes de la fin des temps. Ils nous rappellent qu'il existe un objectif plus ambitieux, même lorsque tout semble hors de contrôle. Saviez-vous que l'idée de la grande tribulation apparaît également dans d'autres traditions? Dans les signes de la fin des temps islam, on décrit une période d'épreuve avant l'arrivée d'un temps de paix. Cela montre à quel point différentes croyances perçoivent ce moment comme une opportunité de transformation. Les prophéties bibliques parlent de personnes qui resteront fidèles pendant cette période. Ils sont décrits comme ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, Apocalypse 7, 14.
Cette image symbolise la purification et la rédemption par Jésus-Christ, ce qui inspire également des messages comme jusqu'à la fin des temps paroles. La souffrance, aussi difficile que cela puisse paraître, n'est pas la fin. C'est comme un feu qui purifie l'or. La grande tribulation montre que Dieu est aux commandes, permettant que tout cela se produise pour séparer ceux qui ont confiance en lui de ceux qui rejettent sa grâce. Israël a un rôle important dans ce scénario. De nombreux chercheurs estiment que les événements impliquant la nation sont des signes clairs que nous approchons de cette période. Ces liens sont mentionnés dans des prophéties telles que Israël la fin des temps. Et quelle est la place d'Aloy Olmeyer dans tout cela? Ces prédictions incluent des images de destruction et de renouveau, nous rappelant que les moments difficiles peuvent ouvrir la voie à un nouveau départ. Tout comme dans la Bible, ces avertissements nous encouragent à réfléchir sur nos actions et nos choix. L'Apocalypse simple est à votre portée. Ne manquez pas l'occasion de comprendre les signes de la fin des temps. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous demandez peut-être, que faire pendant la grande tribulation? La réponse réside dans la persévérance. Comme le dit Éric Virgal dans Jusqu'à la fin des temps, il faut avoir du courage et avoir confiance que Dieu sera avec nous jusqu'au bout, même quand tout semble perdu. La grande tribulation n'est pas seulement une question de souffrance. C'est un puissant rappel que Dieu offre la rédemption et la vie éternelle à ceux qui restent fidèles. Et cela nous remplit d'espoir, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Avez-vous déjà entendu parler des 7 bols de la colère de Dieu? Cela ressemble même à quelque chose d'un film épique comme le film La fin des temps complet en français, mais c'est l'une des parties les plus dramatiques du livre de l'Apocalypse. Ces coupes symbolisent le jugement final de Dieu sur le péché et sur l'humanité qui a choisi de rejeter sa grâce. Imaginez une séquence d'événements catastrophiques. D'abord, des ulcères douloureux apparaissent chez ceux qui portent la marque de la bête. Ensuite, les eaux se transforment en sang, rendant impossible toute vie dans les rivières et les mers. Ce n'est pas comme les films de science-fiction, mais plutôt un avertissement divin sur la gravité du péché. Au fur et à mesure que les coupes sont versées, la chaleur du soleil devient insupportable, brûlant les gens, tandis qu'une grande obscurité recouvre la terre. C'est un scénario qui semble tout droit sorti des prophéties d'Aloy Olmeyer, ou encore des descriptions des signes de la fin des temps islam. Et pourquoi Dieu fait-il cela? Est-ce pour punir et détruire sans raison? Non. Les bols sont la dernière tentative de Dieu pour appeler l'humanité à la repentance. Chaque désastre est une occasion de réfléchir et de se tourner vers lui, comme un père discipline ses enfants pour les remettre sur le droit chemin. Ce qui rend ces coupes si percutantes, c'est qu'elles ne sont pas seulement physiques. Ils révèlent également la réalité spirituelle du cœur humain. Même face à tant de destruction, beaucoup continueront à blasphémer Dieu, refusant de se repentir. C'est une leçon profonde sur la façon dont nos choix déterminent notre destin. Au milieu de ce chaos, il y a un rappel. Celui qui reste fidèle à Dieu n'a rien à craindre. Comme mentionné jusqu'à la fin des temps paroles, Dieu protège et guide toujours ses enfants, même dans les moments les plus sombres. La révélation nous montre que malgré le jugement, il y a de l'espoir. La dernière coupe, qui provoque un tremblement de terre si violent que des villes entières s'effondrent, symbolise également la fin de toute corruption et injustice. C'est le début de quelque chose de nouveau et de pur. Les coupes nous rappellent aussi que Dieu est juste. Il ne déverse pas sa colère sans raison. Chaque événement fait partie d'un plan plus vaste visant à restaurer la création en éliminant tout qui provoque souffrance et douleur. Ceci est conforme à des messages comme Message sur la fin des temps. Vous vous demandez peut-être, que pouvons-nous apprendre de ces tasses? La réponse est simple. Il nous enseigne l'importance de choisir Dieu aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme le dit la prophétie de la fin des temps, l'heure du repentir est maintenant. Aussi effrayant qu'il puisse paraître, les 7 bols de la colère de Dieu nous rappellent qu'il y a une fin au mal et un nouveau départ pour ceux qui font confiance au Seigneur. Ainsi, il nous encourage à persévérer et à chercher Dieu de tout notre cœur. La marque de la bête est l'un des thèmes les plus intrigants et terrifiants du livre de l'Apocalypse. De nombreuses personnes ont déjà associé cette prophétie à des événements ou à des théories modernes. Mais que signifie exactement cette marque et pourquoi est-il si important de comprendre les signes de la fin des temps? Imaginez vivre dans un monde où vous ne pouvez pas acheter de pain, payer vos factures ou même avoir de l'eau sans avoir une marque spécifique. Cela ressemble à quelque chose du film La fin des temps complet en français, mais c'est exactement ce que décrit l'Apocalypse à propos de la marque de la bête. Cette marque n'est pas seulement un symbole physique, comme un sceau ou un numéro. Cela représente quelque chose de plus profond, la loyauté et la soumission à l'Antéchrist. C'est comme un test final de fidélité. Quiconque accepte cette marque déclare publiquement qu'il choisit de suivre le système corrompu de l'Antéchrist, en rejetant Dieu. Le numéro associé à cette marque, le 666, a déjà suscité de nombreuses spéculations. Est-ce que ce sera un code numérique? Une puce implantée? Un document obligatoire? Malgré de nombreuses théories, y compris celles de penseurs comme Irving Baxter sur la compréhension de la fin des temps, l'accent principal est mis sur ce que symbolise cette marque, l'alliance avec le mal. La marque ne sera pas acceptée par erreur. Ce sera un choix clair. Les personnes qui le recevront le feront en sachant qu'elles placent leur confiance dans le système de l'Antéchrist.
D'un autre côté, ceux qui refusent seront confrontés à la persécution et à des difficultés. C'est une décision qui demande du courage et une foi inébranlable. Mais il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui résistent. Dieu promet que ceux qui n'accepteront pas la marque, même confrontés à une persécution extrême, auront la vie éternelle. Comme le dit jusqu'à la fin des temps parole, c'est la preuve que la fidélité à Dieu sera toujours récompensée. Et quel est le rapport entre cette prophétie et l'actualité? Beaucoup pensent que les progrès technologiques et les systèmes mondiaux ouvrent la voie à quelque chose de similaire à la marque de la bête. Cela éveille le besoin de vigilance et de préparation spirituelle. Que feriez-vous si vous saviez que la fin des temps approche? Parlons-en dans les commentaires. L'Apocalypse montre clairement qu'accepter la marque, c'est se soumettre au jugement final de Dieu. Cette décision aura des conséquences éternelles. C'est pourquoi la compréhension de ce sujet est cruciale pour quiconque cherche à discerner les signes de la fin des temps. Pour les chrétiens, le message est clair, restez fermes dans la foi. Comme le souligne le message sur la fin des temps, il est essentiel de garder les yeux fixés sur Dieu, même lorsque le monde tente de vous faire pression pour que vous abandonniez sa vérité. La marque de la bête nous rappelle la bataille spirituelle en cours. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne notre avenir éternel. C'est le moment de décider de quel côté nous voulons être lorsque la fin des temps arrivera. Imaginez le décor d'un film épique, le film La fin des temps complet en français. Des armées rassemblées dans une vallée, prêtes pour l'affrontement final entre le bien et le mal. Nous sommes à Armageddon, l'un des moments les plus dramatiques et décisifs du livre de l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour les événements fin des temps? Armageddon est décrit comme le lieu où les armées du monde, dirigées par l'Antéchrist, se rassembleront pour lutter contre Dieu. C'est comme si c'était le point culminant de toute l'histoire humaine. Cette vallée, connue sous le nom de Megiddo, en Israël, est le théâtre de cette grande bataille. Beaucoup y voient l'ultime confrontation entre forces spirituelles. Ce qui est intéressant est que, contrairement à ce qui se passe dans les batailles courantes, le résultat ici est déjà décidé. Éric Virgal jusqu'à la fin des temps parole reflète cette espérance. Jésus-Christ, à la tête des armées célestes, vaincra en gloire. Il n'y aura aucun doute sur qui détient réellement le pouvoir. Mais pourquoi Armageddon est-il si important? Cela marque la fin du système corrompu qui dirigeait le monde. Comme le révèle la prophétie de la fin des temps, c'est le moment où toutes les forces du mal, qui ont causé souffrance et injustice, seront vaincues à jamais. Cette bataille montre aussi que Dieu est fidèle à ses promesses. Pendant des siècles, les prophètes, comme dans le cas des signes de la fin des temps islam, ont parlé d'un jour où la justice prévaudrait enfin. Armageddon est l'accomplissement de cette prophétie. Et où en sommes-nous dans cette histoire? Les disciples du Christ n'ont pas à craindre. Cette bataille est une démonstration de la puissance de Dieu, et il protégera son peuple, tout comme il l'a fait lors d'événements passés dans la Bible. Ceux qui choisissent le côté de la lumière verront le triomphe de Dieu sur les ténèbres. Cependant, Armageddon sert également d'avertissement. Il met tout le monde au défi de se demander, de quel côté suis-je? C'est un appel à réfléchir sur nos choix et notre loyauté. Sommes-nous prêts à affronter les signes de la fin des temps? Nous associons souvent cette bataille aux guerres et conflits mondiaux. Il est courant d'entendre des débats sur la question de savoir si les événements actuels, tels que les tensions en Israël, sont des signes de l'approche d'Armageddon. Ces discussions, inspirées par des penseurs comme Irving Baxter, contribuent à maintenir l'urgence du message. La chose importante à retenir est qu'Armageddon n'est pas seulement un événement physique, c'est aussi un combat spirituel. Il s'agit du cœur humain, de ses choix et de qui il décide de suivre. C'est le cœur du message sur la fin des temps. En fin de compte, Armageddon n'est pas seulement une bataille à craindre, mais une période d'espoir. Il nous rappelle que malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu remportera la victoire finale. Comme nous l'encourage Message sur la fin des temps, nous devons faire confiance à son leadership et rester fidèles, car le bien vaincra toujours le mal. Vous voulez connaître les secrets de l'Apocalypse? Les prophéties sont révélées et vous ne pouvez pas rester en dehors. Accédez dès maintenant au livre électronique Apocalypse simple. Lien épinglé dans les commentaires. Imaginez une journée ordinaire dans une grande ville. Les grands immeubles touchent les nuages, les marchés regorgent de monde et des fêtes luxueuses ont lieu dans des salles lumineuses. Tout semble parfait, mais derrière les rideaux se cache l'avidité, la corruption et l'idolâtrie. Cette ville, qui représente le cœur d'un système humain loin de Dieu, est la Babylone, décrite dans le livre de l'Apocalypse, qui sera détruite à la fin des temps. Pensez à une ville comme la Babylone d'aujourd'hui, un endroit où l'argent est roi, où les valeurs s'achètent et se vendent comme des marchandises. Cependant, un prophète surgit, avertissant, le jour de Babylone touchera à sa fin. Sa voix résonne comme une scène du film La fin des temps complet en français, donnant la chair de poule à ceux qui l'entendent. Babylone est décrite dans la Bible comme une ville aux richesses éblouissantes, mais profondément ancrée dans le péché. Il symbolise les systèmes de pouvoir corrompus et l'idolâtrie qui défient l'autorité de Dieu. Sa chute, comme le raconte Apocalypse 17 à 18, n'est pas seulement un événement physique mais un effondrement spirituel et moral. C'est le début de la fin de la domination humaine loin de Dieu, ce que préfigurent les signes de la fin des temps. Au milieu du chaos, les gens tentent de sauver ce qu'ils peuvent.
Les marchands pleurent leur richesse perdue et les rois pleurent l'effondrement de ce qui semblait indestructible. C'est comme si le monde entier regardait une pièce de théâtre râle, mais cette fois, l'intrigue est réelle et dévastatrice. Que pensez-vous qu'il se passera lorsque les signes de la fin des temps deviendront inévitables? Commentez votre vision ci-dessous. La chute de Babylone est un puissant rappel qu'aucun système humain ne peut durer éternellement. Elle est comme un château de sable, apparemment ferme, mais qui s'effondre sous la première vague. Des prophéties comme celle d'Irving Baxter et de la prophétie de la fin des temps indiquent la vérité, seul Dieu est éternel et digne de notre confiance. En revanche, cette destruction redonne espoir aux fidèles. Tout comme nous l'encourage Message sur la fin des temps, la chute de Babylone symbolise la fin de l'injustice et le début d'un royaume où prévaut la vérité. C'est la fin de tout ce qui opprime et trompe, et le début de quelque chose de bien meilleur. Les signes de la fin des temps montrent que Babylone tombera parce qu'elle a refusé d'entendre l'appel à la repentance. Dieu, dans sa justice, donne à chacun le temps de changer de direction. Mais lorsque la patience divine atteint ses limites, sa justice est inévitable. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Babylone n'est pas seulement un lieu, mais aussi une idée, tout ce qui nous sépare de Dieu. Il peut s'agir d'un amour excessif pour le matérialisme, d'une quête incessante de pouvoir ou d'une indifférence à l'égard des choses spirituelles. C'est un appel à examiner notre cœur et à nous demander, est-ce que je vis en tant que citoyen de Babylone ou en tant que citoyen du ciel? Et puis, à la fin du récit, la voix céleste déclare, Babylone la grande est tombée. Babylone la grande est tombée. C'est un moment de libération pour le peuple de Dieu, chanté par Éric Virgal jusqu'à la fin des temps. La chute de la ville marque le triomphe de la justice divine et prépare la voie au royaume éternel de Dieu. Le jugement dernier est un événement crucial décrit dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément dans Apocalypse 20, décembre 2015. Cet événement se produira après la défaite définitive de Satan et l'établissement du royaume éternel de Dieu. C'est le moment où tous les êtres humains, vivants et morts, seront jugés pour leurs actes au cours de leur vie. Ce jour-là, Dieu s'assiera sur son trône et un grand livre sera ouvert. Ce livre, connu sous le nom de « Livre de vie », contiendra les noms de ceux qui furent fidèles à Dieu. La Bible indique clairement que personne n'échappera à ce jugement et que chacun sera tenu responsable de ses actes, de ses pensées et de ses décisions. Comme il est écrit, « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts » Apocalypse 20, 12. Le jugement dernier est décrit comme un moment de transparence totale. Chaque personne sera évaluée non seulement par ses actions, mais aussi par l'état de son cœur et sa loyauté envers Dieu. Ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie seront condamnés et jetés dans les temps de feu, symbole du châtiment éternel et de la séparation d'avec Dieu. C'est le sort réservé à ceux qui ont choisi de vivre sans Dieu et ont rejeté le salut offert par Jésus-Christ. Pour les fidèles, le jugement dernier apporte une merveilleuse récompense. Ceux qui restent fermes dans la foi, même dans les difficultés de la vie, recevront la vie éternelle et la promesse de demeurer éternellement avec Dieu. La justice de Dieu sera révélée et le mal sera enfin éradiqué de l'univers. Le jugement dernier est donc un événement séparateur. Les justes seront récompensés, tandis que les méchants subiront les conséquences de leur choix. Le jugement dernier est également un rappel du tempérament juste et miséricordieux de Dieu. Bien qu'il soit aimant et patient, il est aussi juste et ne tolère pas le péché. La possibilité de se repentir est donnée au cours de la vie, et chacun a la chance de se réconcilier avec Dieu avant le jugement dernier. Cela nous appelle à réfléchir sur nos vies, nos choix et ce que nous faisons avec le temps qui nous est imparti. Dans le contexte de la fin des temps, le jugement dernier marque la clôture de l'histoire humaine et le début d'une nouvelle ère. Après ce jugement, ceux qui auront été sauvés vivront dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de souffrance, ni de mort, ni de péché. Ce sera un nouveau départ pour la création de Dieu, une restauration de ce qui a été perdu à cause du péché. Ce jugement nous fait aussi penser aux prophéties de la fin des temps qui parlent de la fin du mal et de la victoire finale de Dieu sur toutes les forces qui s'opposent à lui. Le jugement dernier sera un événement glorieux pour les justes, mais terrible. Rappel de la gravité du choix de suivre ou de rejeter Dieu. La Bible nous enseigne que le jugement dernier est inévitable et que chacun devra se présenter devant Dieu. Cela nous appelle à vivre avec intégrité, à rechercher la justice et la vérité et à vivre selon la volonté de Dieu, car nos actions auront des conséquences éternelles. Le jugement dernier n'est donc pas seulement un événement du futur, mais une invitation à la réflexion aujourd'hui. Comme le dit le verset d'Apocalypse 20, 12, « Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. » Cela nous met au défi de vivre avec sagesse et en accord avec les principes de Dieu. Bref, le jugement dernier est le moment où tout le monde sera convaincu face aux choix qu'ils ont faits dans la vie. Ce sera un moment de pleine justice, au cours duquel chacun recevra la récompense ou la punition qu'il mérite. Pour les chrétiens, c'est un événement porteur d'espérance, car il est l'accomplissement des promesses de Dieu et la fin définitive de la souffrance. Après le jugement dernier, la Bible promet quelque chose d'extraordinaire, un nouveau départ pour toute la création. Apocalypse 21, 1 à 4 décrit un scénario époustouflant, dans lequel Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre,
libéré du péché, de la douleur et de la mort. Ce sera un endroit parfait, où les choses que nous connaissons, comme la souffrance et la corruption, n'existeront plus. Ce sera l'accomplissement de la promesse de Dieu à ses fidèles. L'idée de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre est l'un des plus grands espoirs des chrétiens. Au lieu d'un monde marqué par la violence, l'injustice et la souffrance, Dieu restaurera et transformera la création d'une manière que nous n'avions jamais imaginée auparavant. Les paroles d'Apocalypse 21:4 sont puissantes, il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur. Cela signifie que les souffrances du présent seront remplacées par une paix éternelle et une joie pleine. Le concept de nouveaux cieux et de nouvelles terres n'est pas seulement une métaphore, mais une réalité future promise par Dieu. La Bible indique clairement que ce monde nouveau sera un lieu où Dieu habitera avec son peuple. Il n'y aura plus de séparation entre Dieu et les humains, car il sera présent parmi son peuple, devenant le centre de tout. La communion avec Dieu sera restaurée dans sa plénitude. Cette promesse de renouveau entraîne l'élimination de tout ce qui est corrompu et destructeur. Le péché, qui a engendré souffrance et séparation entre Dieu et l'humanité, sera éradiqué. Il n'y aura plus d'injustice, de pauvreté ou de maladie. La souffrance humaine appartiendra au passé. Le mal sera définitivement vaincu et Dieu sera le seul souverain et seigneur de tout. Cependant, ce nouveau monde ne sera pas seulement un renouveau physique, mais aussi spirituel. L'humanité sera transformée, perfectionnée et tous les croyants vivront en harmonie avec la volonté de Dieu. Le ciel ne sera pas seulement un lieu de repos, mais un lieu de croissance, d'apprentissage et de relations éternelles avec Dieu et les autres. La Bible promet que nous verrons son visage, ce qui indique la parfaite communion que nous aurons avec Dieu. La fin des temps est plus proche que vous ne le pensez. Préparez-vous avec le livre électronique Apocalypse simple. Cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez le vôtre maintenant. Cet événement est également décrit comme la préparation à l'éternité. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront le théâtre d'un culte éternel, de la paix et du service rendu à Dieu. Les fidèles ne vivront plus sous les limites du péché, mais seront pleinement épanouis dans leur existence, en expérimentant ce que Dieu a toujours voulu pour l'humanité, une relation intime et parfaite avec lui. Dans le contexte de la fin des temps, la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre marque la fin de tout mal et l'inauguration d'un royaume éternel de paix et de justice. C'est le résultat final du plan de Dieu visant à restaurer ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden, et plus encore, c'est la victoire finale sur le péché et la mort. Dans un monde sans péché, les fidèles connaîtront un nouveau mode de vie, libérés des épreuves et des douleurs qui marquaient l'ancienne terre. Ce moment, décrit par beaucoup comme le point culminant de la prophétie de la fin des temps, sera l'accomplissement des promesses de Dieu pour ceux qui ont persévéré dans la foi. L'espoir des chrétiens est qu'à la fin, la souffrance cédera la place à la gloire et que la terre se transformera en un lieu de perfection. C'est pourquoi la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre nous appelle à vivre dans l'attente. Même face aux difficultés de la vie d'aujourd'hui, nous savons qu'un avenir glorieux attend ceux qui suivent Dieu. Cette promesse de renouveau nous donne la force de persévérer, sachant que les luttes temporelles ne sont qu'un prélude à l'éternité du bonheur que Dieu a préparé pour les siens. En bref, les nouveaux cieux et la nouvelle terre représentent le renouveau total du cosmos, où le mal sera éradiqué et où la présence de Dieu sera complète et permanente. Ils constituent le point culminant de l'histoire du salut, où les fidèles jouiront d'une éternité de paix, de justice et de relations intimes avec le Créateur. La Bible enseigne que Jésus-Christ reviendra à la fin des temps pour établir son royaume et juger l'humanité. Cet événement, décrit dans Apocalypse 19, 11-16, sera grandiose et marqué par la victoire définitive du bien sur le mal. Le retour du Christ ne sera pas seulement un retour spirituel ou symbolique, mais un événement physique et visible pour tous. Lorsque Jésus reviendra, il viendra avec puissance et gloire, monté sur un cheval blanc, suivi d'une armée céleste d'anges. Il sera roi des rois et seigneur des seigneurs, et son arrivée s'accompagnera d'une grande bataille contre les forces du mal, représentées par la bête et ses partisans. La bataille d'Armageddon, qui est la confrontation finale entre le bien et le mal, culminera avec la victoire du Christ sur tous les ennemis de Dieu. Ce moment marquera la fin de l'ère du mal et de la souffrance, et le début d'un nouveau royaume, où le Christ régnera avec justice et paix. Durant son règne, la terre sera restaurée et tout sera placé sous son autorité. Ce sera une époque de paix, où le mal sera banni et où l'humanité vivra enfin selon le dessein originel de Dieu. Il n'y aura plus de douleur, de mort ou d'injustice, et les fidèles vivront en pleine harmonie avec Dieu et avec les autres. Le retour du Christ apportera également le jugement final. Dans Apocalypse 20, 12-15, nous voyons que tous les morts seront ressuscités et présentés devant le trône de Dieu pour être jugés. Ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie, alors ils seront jetés dans l'étang de feu, tandis que les justes hériteront de la vie éternelle. Ce jugement est un moment de séparation définitive entre les justes et les méchants, et la décision sera irréversible. La venue du Christ est un événement attendu par beaucoup, non seulement dans le christianisme, mais aussi dans d'autres religions, qui reconnaissent un Messie ou une figure sauveuse qui apportera la justice à la fin des temps. Les signes de la fin des temps nous avertissent de nous préparer à ce retour qui pourrait intervenir à tout moment.
La Bible nous appelle à vivre dans la justice, la fidélité et la vigilance, en attendant avec espérance le retour du Christ. Dans diverses régions du monde, de nombreuses personnes ont cherché à comprendre les signes de la fin des temps pour savoir quand et comment cet événement se produirait. Certains cherchent des réponses dans les prophéties, comme celle d'Alois Hirlmeyer et d'Éric Virgal, qui, selon certaines interprétations, tentent de prédire les événements qui précèdent le retour du Christ. Ces signes, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de conflits politiques ou de crises mondiales, sont perçus par beaucoup comme des indicateurs d'un moment proche. Malgré les spéculations sur la date du retour du Christ, la Bible indique clairement que personne ne connaît le jour ni l'heure, mais que nous devons être préparés. Dans Matthieu 24, 42, Jésus dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cela signifie qu'au lieu d'essayer de deviner la date, nous devrions vivre fidèlement, obéir aux enseignements du Christ et attendre avec impatience son retour. Pour les chrétiens, le retour du Christ est l'un des plus grands espoirs. Il apportera la vraie paix et la justice, corrigeant toutes les fautes du monde et restaurant la création à la perfection que Dieu a toujours voulu. La vie éternelle sera la récompense des fidèles, qui vivront éternellement en présence de Dieu, sans plus de souffrance ni de mal. Le retour du Christ apporte aussi un message clair. Chacun devra se présenter devant Dieu et rendre compte de ses actes. Cela nous rappelle l'importance de vivre une vie alignée sur les principes divins. Le jugement final sera un moment où la justice de Dieu sera complètement révélée et les décisions prises au cours de la vie auront des conséquences éternelles. En bref, le retour du Christ est le point culminant de l'histoire du salut. Il apportera la fin du mal, la victoire du bien et le début d'un nouveau gouvernement sous le règne parfait du Christ. En attendant cet événement, la Bible nous invite à vivre avec foi, espérance et vigilance, sachant que notre Sauveur viendra restaurer toutes choses et nous conduire vers l'éternité. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? N'attendez plus. L'Apocalypse simple vous attend. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book dès maintenant. Dans le livre de l'Apocalypse, la bête et l'antéchrist représentent les forces maléfiques qui s'élèvent contre Dieu dans les derniers temps. La figure de la bête est l'une des plus effrayantes et énigmatiques de l'Apocalypse, et l'antéchrist est la personne qui personnifie ce mal. Ces deux personnages sont étroitement liés et leurs actions aboutissent à de grandes persécutions et tromperies pour l'humanité. La bête est décrite dans Apocalypse 13 et elle a une apparence terrifiante, avec de multiples têtes et cornes, symbolisant le pouvoir et l'autorité des gouvernements et des empires qui s'opposent au royaume de Dieu. C'est une figure qui exerce un contrôle et une influence mondiaux, et c'est à travers elle que l'antéchrist se manifestera à la fin des temps. L'antéchrist, en tant que chef final de cette bête, est un homme qui apparaît avec un grand pouvoir, un grand charisme et la capacité de tromper les nations. Ce sera quelqu'un qui se présentera comme une solution aux problèmes du monde, mais en réalité, il est le contraire du Christ. Alors que Christ est la vérité, la vie et le salut, l'antéchrist est le mensonge, la destruction et la condamnation. Selon les prophéties, l'antéchrist obligera les gens à l'adorer comme s'il était une divinité et sera capable d'accomplir des miracles et des signes pour convaincre beaucoup qu'il est le vrai Messie. Il établira un système mondial de contrôle et exigera que chacun reçoive la marque de la bête, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre, Apocalypse 13, 16 à 17. La marque de la bête est un symbole d'engagement envers l'antéchrist et le système qu'il représentera. Ceux qui acceptent cette marque s'abandonneront au mal et rejetteront le salut offert par Dieu. Cependant, ceux qui refusent d'accepter la marque et restent fidèles à Christ seront persécutés et souffriront à cause de leur fidélité. Pendant le règne de l'antéchrist, il y aura une grande tribulation comme on n'en a jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ce seront des temps de souffrance, de tromperie et de douleur. Les gens seront poussés à se soumettre au règne de l'antéchrist, et la foi en Christ sera mise à rude épreuve. Cependant, les Écritures nous disent que malgré la domination de la bête et de l'antéchrist, Dieu aura le dernier mot. L'antéchrist et tous ceux qui suivent sa fausse direction seront vaincus lors de la bataille d'Armageddon, où le Christ reviendra avec puissance et gloire pour détruire le mal et établir son royaume éternel. L'antéchrist est une figure qui avertit les fidèles de rester vigilants et fermes dans leur foi, même face aux plus grandes persécutions. La bataille contre la bête et l'antéchrist est en fait une bataille spirituelle qui nous rappelle la nécessité de nous préparer au retour du Christ et de ne pas nous laisser séduire par les promesses du monde. Dans de nombreuses prophéties, comme celle d'Alois Hirlmeyer, qui prédisait les événements liés à la montée d'un leader mondial, on peut observer le désir croissant d'un gouvernement mondial unique. Dans les films et les débats sur les signes des derniers temps, comme ceux présentés par Éric Virgal, l'antéchrist devient un personnage central, représentant la tromperie et la manipulation des masses. Même dans d'autres traditions religieuses, comme l'islam, la figure de l'antéchrist, connue sous le nom de Dajjal, est également une figure qui symbolise le mal ultime. Comprendre ces prophéties sur la bête et l'antéchrist n'est pas seulement une question d'observation de l'avenir, mais de maintenir une vigilance constante et une vie de foi et d'obéissance à Dieu, sachant que même si la fin des temps peut être difficile, la victoire finale ce sera celle du Christ. L'Apocalypse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Comprenez les signes avec le livre électronique Apocalypse simple. Téléchargez maintenant. Lien épinglé dans les commentaires.
La figure de la bête et de l'antéchrist est un puissant avertissement sur les défis et les dangers auxquels l'humanité sera confrontée ces derniers temps. À travers les prophéties de l'Apocalypse, nous sommes appelés à garder notre foi ferme et notre vigilance en Christ, même face aux tentations et aux persécutions à venir. L'antéchrist, avec ses fausses promesses et ses manipulations, n'est pas le véritable sauveur, mais une grande tromperie qui tente de détourner les gens du chemin de la vérité. Mais la bonne nouvelle est que même si le mal a le temps d'agir, la victoire finale appartient au Christ. Il reviendra dans la gloire pour vaincre la bête, l'antéchrist et toutes les forces du mal, apportant un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus de souffrance, de péché ni de mort. Si vous souhaitez en savoir plus sur les signes de la fin des temps, les prophéties et comment rester ferme dans la foi, je vous invite à cliquer sur l'écran et à regarder notre playlist complète sur la prophétie de la fin des temps. Nous y abordons tous les sujets que nous avons préparés pour vous, vous aidant à mieux comprendre ce que la Bible nous dit sur l'avenir et le rôle de chacun de nous dans ce plan divin. Et si vous y êtes parvenu, tapez bête de l'Apocalypse maintenant dans les commentaires. Cliquez maintenant et continuez votre voyage de compréhension et de préparation pour les jours à venir.